Alors, dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser davantage au latin, avec d'abord un texte de Velleius Paterculus, alors qui est plus proche de César que Suétone, c'est-à-dire qu'il est entre les deux siècles, le premier siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle après Jésus-Christ, donc il est à, voilà, à quelques décennies de César. Alors, on pourrait en faire là, chez Velleius, un portrait de super-héros, César. Vraiment, on n'a pas tout dans le texte que je vous ai donné, mais on a vraiment une image du personnage comme étant voilà, le plus grand homme des derniers siècles, et avec une volonté assumée d'en faire un peu beaucoup. On va parler d'hyperbole en figure du style. Secutus deinde est consulatus Caesaris, hic nobilissima iuliorum genitus familia ab anquise ac venere deduxindimus. Forma omnium civium excellentissimus fuit vigore animi acerrimus, animo super naturam humanam evictus. Magnitudine cogitationum patienta periculum magno ili Alexandro, sed sobrio neque iracundo similis fuit. Fuisse traditur excelsa statura colore candido nigris vegetisque oculis valetudine prospera. Donc ça, la deuxième partie est de Suétone, qu'on a déjà vu précédemment. Là où je voulais vous aider, alors vous avez la traduction évidemment qui vous aide. On a des petites parties non données. Magnitudine cogitationum au numéro 3. Donc, cogitatio va être dans les pensées, les projets. Magnitudine dans la grandeur. Hein, il était grand par les projets, il avait des projets d'envergure. Patientia periculorum. Vous reconnaissez dans periculorum périlleux. Patienta, la patience, enfin rester calme et pondéré dans les dangers. On va parler au niveau de la guerre, là, c'est quelque chose qui est résumé. Et puis, mais évidemment, il était semblable, vous l'avez avec le mot similis, fuit, hein, il était semblable, la similitude, à l'illustre Alexandre le Grand, qui est le premier, un des premiers conquérants de l'Europe connue. Hein. Mais on a une précision, cède, mais c'était un Alexandre sobrio, donc sobre, posé, neque iracundo, sans colère en fait, hein, c'est-à-dire qui ne se met pas en colère, qui reste dans l'objectif et dans les... Contrairement à l'image qu'on a d'Alexandre qui est un peu excessive, un petit peu des grands hommes souvent colériques. Donc là, ce qu'on vous demande, je ne parle pas du tout de classe grammaticale, ce qu'on vous demande, c'est simplement de remettre sur le buste de César, bon, il y a le XVIIe siècle, alors là, c'est librement inspiré, de remettre les caractéristiques. Donc des yeux, vous avez de la peau et puis de la taille sur le côté. Vous trouvez dans le texte des informations sur sa famille, quelle est sa famille, soyez sobre, un mot suffit, l'origine familiale, il vient de qui, ça c'est très important parce que ça fait partie de la légende de César. Il va essayer de trouver des aïeux suffisamment importants pour devenir lui-même presque un dieu vivant. C'est ce qu'on va retrouver chez Louis XIV plus tard, hein, le roi Soleil, qui est un roi, vous savez, de droit divin. Et bien, ça vient de César, cette idée-là. Alors, repérez ça dans les origines qu'il se donne, évidemment. Quelle était sa santé en général et à qui il ressemble? Bon, ça, c'est un petit peu dit dans le titre. Je vous aide pour les images. Vous avez deux petites vignettes connues d'Astérix Obélix en latin. On vous demande verum aut falsum, ça veut dire vrai ou faux, hein, tout simplement à chaque fois. Caius Iulius Caesar, c'est transparent. In domo sua est, je vous aide simplement pour domo. Domus, c'est la maison. Caesari imperatoris paludamentum est. Alors là, c'est la formulation qui est faite, c'est ils nous disent, il a tout simplement un manteau, le manteau du pouvoir, le manteau de l'impérator sur lui. On vous demande ça. Caesar in capite, coronam, abet. Bon, abet, ça, bon, vous connaissez. Coronam, il est transparent. Capite, on l'a vu, caput, hein, capitis. Quatrième, Caesar in scipionem impetum dare, noniam paratus est. In, là, c'est pas dans, c'est contre. Hein.
Impetum, vous l'avez dessous, hein, sur votre feuille. Dare, donc on connaît ces données. Noniam, pas encore. Paratus, c'est transparent, c'est prêt, préparé. 5. Alea miactam esse. Alors, c'est l'expression qu'on connaît, alea iacta est. Caesar dictitat. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon courage, répondez à ces petites questions et réfléchissez un petit peu quand même.